On clappe et puis on lance le générique. Attends, j'ai pas lancé encore mon enregistrement, moi. Ah oui. Ah merde. Hop, je lance mon enregistrement. Écoute, moi j'ai ce début de conversation où tu nous parles de porno. Moi, j'ai enregistré aussi depuis 4 minutes, donc ça va. C'est bon. On a l'histoire de Pomme qui travaillait dans le porno L'histoire de avant. Pomme qui apprend la Java dans un stage d'entaille. Allez, on est prêt ? 1, Oui. 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor who? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Doctor Who, de Doctor What, le podcast dans lequel on vous parlera de trucs et d'autres. Et je sais pas, c'est pas moi qui fais l'intro d'habitude. Elle est parfaite cette intro, on la garde. Et j'ai aucune raison de la faire correctement puisque Grand Poil, notre grand Manitou de présentateur, n'est pas là ce soir puisque il a la grippe. Alors on lui fait des bisous de très loin par contre parce que la grippe, voilà, on partage tout mais il faut pas déconner. Mais on lui fait des bisous, donc il ne sera pas là pour cet épisode et pour le suivant puisqu'on vous rappelle qu'on enregistre tout le même soir. Enfin on enregistre les épisodes par 2, donc voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement. Le chat en délire lui souhaite un prompt rétablissement. C'est le dry grand poil Julien Nuary. C'est Exactement. ça. On fait Moi, il sans m'a grand beaucoup poil. fait rire en début de journée quand il nous a dit « Bon, j'ai la grippe, mais ce soir, je serai là, vous inquiétez pas. » Je me suis dit « Bah, du coup, il doit avoir la grippe depuis vendredi. » Quelque chose comme ça. Et puis, en fin de journée, quand il nous a dit « Non, bah, en fait, là, ça va pas. » Je suis dit « Ouais, oui, logique. » Alors, pour tout vous dire, j'ai dîné avec lui la semaine dernière et on a pris un verre en terrasse. Bon, peut-être qu'on avait un peu froid à C'était il y la a une fin. semaine. D'être en terrasse ? Oui, au Oui, mois de mais le janvier. froid, ça donne pas la grippe. Ah oui, c'est vrai, quand t'attrapes froid, Oui. tu tombes pas malade. C'est la nouvelle théorie. Bah, ça peut te fatiguer, t'as un petit rhume, mais pas la grippe. Est-ce qu'on n'a pas un docteur pour nous apprendre des trucs ? Ça serait peut-être bien. Bon, là, on papote et on fait pas les choses dans le bon ordre. Comment vous allez autour de la table avec moi ce soir ? Il y a Format. Eh bien, ça va, merci, Pomme. Et il y a Zu. Eh ben, ça va très bien aussi. Et de quoi on va parler ce soir ? On va parler de Doctor Who. On se le fait Merci de en m'avoir ping-pong. tendu la perche. Je l'aurais dit, je l'aurais fait de toute façon. Ouais, mais j'étais obligé de te hâte. Parce que si tu t'auto-tendais de perche, on s'en sort plus. Moi, ça me pose aucun problème. Je peux faire un podcast entier où je me tends des perches à moi-même. Alors, de quoi qu'on va parler ce soir, Zu ? Eh bien, ce soir, nous allons parler de The Zygon Invasion, ou Vérité ou Conséquence, première partie. C'est vraiment traduction, pour le coup, littérale. Oui. Zygon, c'est vérité, et Invasion, c'est conséquence. Donc, sachant qu'ils mettent ou au début, Voilà, comme c'est ça. Bah, c'est la forme d'écriture anglaise où tu mets toujours Ah oui, le bien ou sûr. au début. C'est comme en allemand, Exactement. tu mets le verbe à la fin. En anglais, tu mets le ou au début. Pas toujours. Le verbe à la fin, dans certains cas seulement. Je n'ai fait que 13 ans d'allemand, donc tu vois, je n'ai retenu que ça. Alors, écoute, j'en ai fait beaucoup moins. J'en ai fait que 8 ans, donc peut-être que t'as raison. Ok, Was ist das? C'est sorti le 31 octobre 2015, donc pour Halloween, au Youk, et le 23 janvier 2016, au Freux. C'est réalisé Ouais, par quasiment, on est le 21, on enregistre presque pour l'anniversaire. Ah Oui. ouais, presque. presque 8 ans après. Ouais. Non, 9 ans. Neuf Oh, ans. les maths, allez. 9, ouais. J'ai un anniversaire à vous raconter, après tu continues ta fiche. Aujourd'hui, 21 janvier 2025, ça fait 13 ans que Musca a décidé de venir vivre chez moi. Oh. 13 ans de vie commune avec mon gros chat. Oh, 13 ans de pipi. Et oui, par contre, 13 ans de pipi sur les canapés. Mais bon, 13 ans de câlin aussi. C'est réalisé par Daniel Nethem, qui a un nom très angélique. C'est scénarisé par Peter Harness, qui est très attaché à son nom, je suis sûr. C'est avec Peter Capaldi dans le rôle du docteur, et avec Jenna Coleman comme compagnonne qui joue Clara. Voilà. Alors, dans les acteurs notables, il n'y a rien, mais il y a quand même un personnage notable. Il y a 2 personnages notables. Oui, Ah il y a- oui. Il y a Osgood et il y a Kate. Ah ouais, il faudrait peut-être rajouter
la case personnage notable quand les acteurs sont pas forcément notables. C'est vrai. Mais donc on a Osgood et on a Kate qui reviennent, car c'est un épisode avec Unit. Très bien. Et de quoi qu'est-ce que ça cause vous vous souvenez, dans l'épisode des 50 ans, il y avait plein de Zygons. Et globalement, on savait plus qui était Zygon de qui était humain. Et ben, on sait toujours pas. C'est un super résumé. Et globalement, c'est c'est ça le point de départ. Hein. C'est vrai. C'est juste la suite du précédent, de l'épisode Dr. Porn. Oui, avec. Enfin, l'épisode des 50 ans. Oui. Et donc, qu'est-ce que... Oui, c'est à moi de demander qu'est-ce que... J'étais revenue au temps du roi Steven quand je présentais le roi Steven, et c'était Emmerich qui faisait le résumé court, et c'est lui qui donnait la parole ensuite. Donc j'attendais que tu donnes la parole en fait, Zu, par réflexe. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé? Format, Zu, qui commence? Je vais commencer du coup. Eh bien, je dirais... Alors, j'englobe les 2 épisodes parce que c'est une histoire complète, mais en fait, mon avis ne changera pas pour l'épisode d'après. Je pense, et je dirais même je suis sûr, qu'il fait partie d'une de mes histoires vraiment préférées de Doctor Who. En le re-regardant encore cette semaine-là, bah en fait, j'adore toujours autant cet épisode, l'ambiance qu'il y a... Les endroits où ils sont, les Zygons qui sont... voilà, c'est des Zygons quoi. Donc, non, il y a des vraies problématiques qui sont traitées dans cet épisode qui sont très très intéressants. Et non, ouais, pour moi, c'est vraiment du Doctor Who quoi. J'ai vraiment apprécié l'épisode quoi. Ok. Et toi, Zu? J'en avais un souvenir absolument nul à chier. Ah. Vraiment. Quand j'ai lancé ce double épisode pour préparer les podcasts d'aujourd'hui et dans 15 jours, j'étais en mode, bon, allez, c'est parti. Les étoiles de mer, là, on y va. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce double épisode. J'ai été tendu, stressé. Alors il y a des trucs, il y a des retournements où j'étais en mode ça je le vois venir, mais c'est pas grave, c'est bien quand même. L'épisode est dégueulasse bien comme il faut. Après il y a des problèmes, mais c'est des problèmes plus de budget que d'écriture, mais sinon j'ai passé un très bon moment. Et toi, Pomme? Moi, c'est plus compliqué. Je suis d'accord sur le fait que cet épisode parle de beaucoup de choses très importantes. Et j'avais pas envie, pas en ce moment. Donc, j'ai pas apprécié de regarder ces épisodes. Mais vraiment, je pense que c'est dû à la période plus qu'aux épisodes en eux-mêmes. Voilà. Il y a des moments où c'est pas le moment. Bon, voilà. Là, c'était pas le moment. Oui, bizarrement. Mais j'en dis plus. Mais je développe un peu dans mon résumé. Du coup, je vais pas tout dire maintenant. Ça va faire répétition, sinon. Dans la série Dr. Watt est au cœur de l'actu. Voilà, vraiment... j'en parle dans mon résumé. Ah, Ouais. Alors, j'ai pas lu ton résumé, mais... Bah non, je l'ai pas partagé. Mais on peut effectivement dire que c'est un épisode qui parle d'une forme de guerre froide avec des deepfakes qui propagent des fake news, mais tout ça IRL. Voilà, j'ai dit plein de mots compliqués. Les nerds, vous êtes avec moi. Ok, est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on pense de cet épisode? Bah, en tout cas, on dit aux gens qu'il faut qu'ils regardent cet épisode. Oui, il faut le regarder, il est bien. Parce que c'est un épisode de Doctor Who comme il y en a pas beaucoup, mais comme on aimerait qu'il y en ait plus. C'est très bien résumé. Et après avoir eu un double épisode un peu à chier avant, bah ça fait du bien. C'était quoi l'épisode d'avant déjà? C'était avec Achille. Ouais, Ah oui. avec Oui, moi. d'accord. Mais Et avec Léona. moi aussi. Et Et avec tout j'étais le là monde. également. Avec toi, avec moi et tous ceux qui... Non, je connais pas cette chanson. Vous êtes prêts pour un Bon, petit allez. coup de journal? Allez, Ah c'est oui. parti pour le résumé. Let's go. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not?
Vraiment, tout est parfait. Je suis sûr Ça m'avait que manqué. Grand Poil, il est venu dans le chat juste pour ce passage-là, il va aller se recoucher. Non, mais c'est ça. En fait, c'est un Doliprane, mais c'est injection par les oreilles. Et voilà, c'est ce qu'il dit, je suis resté juste pour ça. Ah, voilà. Des bisous, Grand Poil. Des bisous. Alors, l'épisode s'ouvre sur une vidéo présentant Osgood et Osgood. Elles nous font un topo sur Opération Double ou Traité de paix Zygon qui permet aux Zygons de vivre en paix sur Terre à condition que ce soit sous forme humaine. La vidéo est faite au cas où ça se passe mal, genre au cas où une Osgood meurt, au cas où le cessez-le-feu prenne fin, au cas où Unit serait infiltré, et donc une Osgood meurt, Unit est infiltré, le cessez-le-feu prend fin. Je vous spoil un peu le spoil, désolé, mais bon bah c'est la merde, on n'a pas de temps à perdre. Le doc a laissé à Osgood et Osgood la boîte d'Osgood, qui serait la solution que l'on ne pourra éviter si le cessez-le-feu prend fin. Et personne n'a envie d'en arriver là. Ou alors c'est l'utilisation de cette boîte qui met fin au cessez-le-feu. J'ai pas bien compris ce passage-là, mais bon, c'est pas grave, c'est Tonton Format qui vous racontera cette histoire la semaine prochaine, donc ça sera beaucoup plus clair. Surtout, ne manquez pas ça dans 15 jours. Et pour ceux qui sont ce soir en direct avec nous dans le chat de Twitch, c'est dans 45 minutes, donc soyez un peu patients, vous aurez cette explication. Retour au présent. Osgood, donc pas celle qui est morte, puisqu'elle est morte, l'autre, se planque dans un bureau de shérif pour fuir un Zygon qui la trouve quand même et qui lui électrise le cerveau. Elle a quand même essayé d'appeler le doc avec ce merveilleux petit téléphone portable que j'ai eu le même moi à l'époque, il y a 9 ans, et que franchement je l'aimais d'amour. Celui avec un Mais clapet. bon, bref. Non, il a pas de clapet celui-là, mais je sais plus la marque, mais il était fin, il avait les un peu arrondis, vraiment je l'aimais beaucoup. Okay. Alors que seul dans son Tardis, le doc se tripote la guitare électrique, il reçoit le message d'Osgood qui dit « Scénario cauchemar ». Gros plan sur les yeux de Capaldi qui essaye de sortir de sa tête. Générique. Je sais même plus chanter générique. Guitare électrique. Envoyez-nous vos génériques à la bouche. À quelle Nous adresse voilà mail donc. Aucune idée. drwatt.pod_podcast. Ou envoyez-le allez nous dans sur nos bios. Discord. Envoyez-le sur Discord. Dans les bios de nos réseaux sociaux, il y a un Linktree et dedans vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin. Nous voilà dans un parc à Londres. Le doc les stalk, mais qui donc ? Les enfants, évidemment. Dans ce parc à Londres, il y a des enfants qui sont en train de jouer et le doc est en train de les stalker. Et il en a peur de ces enfants. Il appelle Clara qui ne répond toujours pas et il s'approche de 2 petites filles pour leur parler. Ne faites pas ça chez vous, cette cascade est réalisée par des professionnels. Exactement. Nous voilà chez Unit. Ou alors dites pas que vous avez entendu ça ici. Nous voilà chez Unit. Kate Stewart est aussi en alerte. Elle vient d'apprendre qu'Osgood, donc pas celle-là, elle est morte, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autre Osgood, vient d'être kidnappée par les Zygons. Pendant ce temps, le doc discute avec 2 petites blondinettes qui sont en fait des généraux Zygons qui sont pour que le cessez-le-feu ne cesse pas. Ils disent « T'inquiète, on gère », le doc il dit « Lol, non, c'est moi, je gère, bisous ». Kate Stewart appelle le doc, les Zygons ont récupéré toutes les infos nécessaires pour localiser tous les Zygons sur Terre et bim, les fillettes Zygons, les Zygonettes, on peut les appeler du coup. Oh, se c'est font mignon. enlever. C'est comme ça que le docteur les appelle en VF, je crois. Les Zygonettes ? Ouais, je crois. Pendant ce temps, Osgood doit faire une vidéo pour lire un texte de ses ravisseurs, gna gna gna, ils veulent tuer tout le monde, gna gna gna, bon, on connaît. Faites ce qu'on dit, tout ça, sinon c'est la guerre. Clara ne répond toujours pas au téléphone. Clara, enfin. Elle rentre chez elle, elle tombe sur un petit garçon dans l'escalier qui ne trouve pas ses parents. Comme ce sont des voisins, elle va voir, lumière sombre, musique inquiétante, presque jumpscare. Évidemment qu'on est chez des Zygons pas pacifistes, on l'a tous deviné, mais on l'apprendra plus tard. Le petit garçon hurle, Clara s'en va et rappelle le doc. Retour sur le doc et Kate. Et c'est en revisionnant, donc à partir de ce moment-là, que j'ai compris pourquoi j'avais vraiment pas envie de traiter cet épisode, ni de le revoir, ni de le résumer. Je vous l'ai dit plein de fois, j'ai la flemme, j'ai pas envie, etc. Je les ai revus la semaine dernière quand même. Hein. C'est la revision pour le résumé qui m'a fait prendre conscience de ça. Et j'avais même pas envie d'en parler en fait, même si je suis ravie de passer la soirée avec vous. Eh oui, mais nous aussi. Parce que franchement, 2 peuples qui se partagent la même terre mais peuvent pas se blairer, des cessez-le-feu, des risques d'anéantissement, de frappes chirurgicales pour ne viser que les rebelles. Dr Watt toujours dans l'actu, mais j'avoue que là c'était un peu trop, j'en avais vraiment pas envie. Vous allez peut-être dire que j'en fais des caisses, mais ça m'a très sincèrement collé la nausée.
Après, tout à l'heure, j'ai cru que j'avais la gastro, donc ça venait peut-être de là aussi, la nausée. Donc, refus d'obstacle de ma part pour ce coup. Pour la suite de ce résumé, je remercie du fond du cœur le Mad Dog qui a écrit le résumé de cet épisode sur le Wikipédia français, des cœurs sur toi, et tout ton travail sur cette série et ses spin-offs sur Wikipédia parce qu'il a beaucoup bossé. Je suis allée voir un peu son actualité. Il a vraiment beaucoup bossé sur le Wikipédia français. Et si il ou elle passe par là, écris-nous. On Ah ouais, s'organise. non mais carrément. C'est vrai que je suis partie du... Oui. Il a aussi résumé toutes les épisodes classiques sur Wikipédia. Oui. C'est ça, Vraiment il a fait tout Doctor Who, tout Torchwood, tous les spin-offs, gros boulot. Et il a fait partie aussi du documentaire de la Pepper Pot aussi. C'est pour ça que ça me parle, Mad Dog, Voilà. peut-être. Il est apparu dans le documentaire aussi. Bah, si tu parles le plus grand des hasards, tu nous écoutes, ou si quelqu'un nous écoute et le connaît, vraiment, merci. Parce qu'à partir de là, les mots que je vais lire, c'est Mad Dog qui les a écrits. Vraiment, cette phrase, faut pas la sortir de son contexte. C'est... Si par le plus grand des hasards, quelqu'un nous écoute. Alors oui, quand même. À un moment, on regarde pas les chiffres, mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui nous écoutent. C'est vrai. Donc, comme je disais, à partir de maintenant, ce sont les mots de Mad Dog. Kate Stewart souhaite que le docteur lui donne le Z67, un gaz neurotoxique qui infecterait les Zygons, mais celui-ci refuse et souhaite une solution au conflit moins guerrière. Clara les rejoint après avoir tenté de discuter avec ses voisins de palier dont l'attitude semblait étrange, sous-entendant qu'ils ont été changés par les Zygons. Donc comme vous voyez, Mad Dog il dit comme moi, c'était très clair qu'on était chez des Zygons. Kate part à Truth or Consequences, qui est le nom d'une ville au Nouveau-Mexique, ou au Mexique, qui vient d'un jeu. Voilà, ça a été appelé d'après un jeu. Donc, vérité ou conséquence en français. Le docteur prend l'avion afin de voyager jusqu'au Turkménistan et Clara reste avec Jacques, la conseillère scientifique d'UNIT. C'est quoi ce nom? Avec Jacques. Alors, on est en podcast, parce que vous n'avez pas vu la tête de Pomme quand elle a du Jacques. Il y a eu un moment dans sa tête où elle s'est dit « Qu'est-ce que je lis ?» Je pense que, vu l'intonation, ils ont entendu la tête de Pomme. Je découvre pas le texte, quand même, je l'ai déjà lu 2 fois avant de vous en parler là. Au Turkménistan, donc, le docteur se retrouve face à des soldats d'UNIT qui refusent de bombarder un village car les Zygons ont pris l'apparence de leurs proches et tentent un assaut à l'intérieur de la chapelle de la ville. Oh, cette scène. Oui. Toutefois, oui, je suis d'accord. Toutefois, surpris par le fait qu'ils ressemblent à des membres de leur famille, ils sont attirés à l'intérieur et tués. On en revient toujours, c'est les mêmes sujets. C'est pas parce qu'ils ressemblent à quelqu'un que tu connais que c'est quelqu'un que tu connais. CF, les zombies. Docteur découvre... Oui. Pardon. J'ai dit, tu n'es pas d'accord. Not all zombies. Mais... Écoute, entre un Z et un autre Z, il y a des... Voilà. Et comme vous le savez, je l'ai déjà dit régulièrement ici, il n'y a rien qui ne me fasse plus peur au monde. Enfin, ça, c'était vrai avant Donald Trump, que des zombies. Mais non, un zombie, comme il a l'air tout dégueulasse, à un moment, ça va. Là, le problème, c'est qu'ils sont tout frais, tout pimpants, quoi. Oui, et puis ils ont les souvenirs, ils ont tout ça, donc ils arrivent à se faire embrouiller. Alors que je suis sûr qu'ils le savent, en réalité, Enfin, au fond d'eux, ils savent que c'est pas leur mère, leur père, leur sœur, etc. Bref. Mais si le docteur découvre... Ils doutaient vraiment, probablement. Ils doutaient, tu penses? Sinon, ils seraient pas rentrés dans l'église. Non, oui, moi je pense qu'ils doutaient aussi, ouais. Bon, ils sont cons, alors. Pardon, mais ils sont vraiment cons. Pourquoi tout d'un coup, toute leur famille sortirait de l'église où il y avait les Zygons enfermés? Parce que, apparemment, les Zygons sont pas si méchants et que, en fait... leur chef va leur faire des conneries et non, regarde, tout va bien, regarde, je suis là, ils m'ont pas capturé, je suis là de mon plein gré et donc rentre et toi aussi tu vas voir la vérité. Tu vois, autant le discours de je peux pas tuer quelqu'un qui ressemble à ma femme ou à mon père, à ma sœur, j'en sais rien, je peux comprendre, même si tu sais que c'est pas cette personne-là, autant là qu'il se fasse avoir comme ça... C'est un point qui revient à chaque fois qu'il y a un épisode avec UNIT. Il va falloir qu'ils revoient leur politique RH. Ah oui, non mais complètement, il faut qu'ils arrêtent. C'est bien, ça fait des économies d'embaucher des bleus qui comprennent rien, mais à un moment donné, c'est dangereux pour tout le monde. Pas tant que ça, parce qu'il faut les renouveler assez régulièrement. Hein. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'ils galèrent sur le recrutement. Ils sont plus personne. Ouais, mais après, normalement, ils sont censés être entraînés pour faire face à tout type de
de choses contre les aliens. Donc, Eh bien, je pense qu'il faut qu'ils revoient leur politique de formation. Donc bref, le docteur découvre tout de même Osgood enfermé dans la crypte de la chapelle, la libère et réussit à capturer un Zygon. Tous repartent dans l'avion où le docteur interroge le Zygon. Au Nouveau-Mexique, Kate retrouve la ville de Truth or Consequences vide. Le seul être vivant restant, le shérif Norlander, lui explique ce qui est arrivé. Une famille de Zygons s'est rebellée à la suite de la mort de leur enfant tué par les humains. Mais en fait, Norlander est elle-même un Zygon et s'en prend à Kate. Je me suis demandé d'ailleurs si c'était pas son enfant à elle qui a été tué. Quand elle parle de la tragédie, je me suis dit... Clara et Jacques découvrent le secret des voisins de Clara. Bah, nous, on l'avait découvert depuis un moment, mais bon, voilà. Et un tunnel caché sous son immeuble. Apparemment, les Zygons auraient laissé d'immenses tunnels sous les villes afin de se déplacer. Une troupe de UNIT tente de les explorer en compagnie de Jacques et Clara, mais finit par être piégée et tout le monde est tué par les Zygons. Clara s'avère en réalité avoir été enlevée à la suite de sa visite chez ses voisins un peu plus tôt, donc c'est pas elle qu'on voit sortir pour appeler le docteur. C'était plutôt, vous aviez qu'à être concentré. Et donc elle a été remplacée par un double Zygon qui en fait s'appelle Bonnie. Et je crois que c'est elle que le docteur appelle Zygonella ou Zygonella. Oui, Zygonella, ouais. C'est... Zygonella. Ayant les ressources de UNIT entre les mains, Bonnie récupère un lance-roquettes et passe différents appels. Elle apprend que Kate Stewart est morte et elle discute une dernière fois avec le docteur avant de provoquer l'explosion de son avion. Fin. Mais non, le docteur est mort. Kate Stewart est morte. Clara est morte. Et c'est ainsi que finit Dr. Watt. C'était vraiment un plaisir de passer ces années avec vous. Je regrette que Grand Poil n'ait pas pu être là pour se dire au revoir dans ce dernier épisode. Vraiment, une fin de série audacieuse. Hein. Ah non, mais on s'y attendait pas. Franchement, non, moi je l'ai pas vu venir. Gros twist. J'en peux plus. Non, mais moi, ce que je retiendrai, c'est que pour le dernier épisode de Doctor Who, le docteur a tripoté sa guitare. Il se tripote la guitare électrique. Moi, je suis désolée, mais ces scènes du docteur avec sa guitare électrique, à chaque fois, je vois vraiment un vieux beau en pleine crise de la cinquantaine. Il a une guitare électrique, il pourrait avoir une Harley Davidson. Enfin, c'est un peu... je sais pas. Docteur. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là, comme ça, à ce résumé ? Plein de trucs, mais qui sont dans les discussions, donc... Ah oui, là, je voulais dire là, en brûle pour point, tu vois. Non, tu l'as très bien résumé. Que j'aurais oublié. T'as vu, surtout la deuxième partie a été très efficace. Non, mais vraiment, ça a été, en le revoyant, en commençant à écrire, et alors, du coup, non, vraiment, j'avais pas envie, hein, je suis désolée, j'avais pas envie. Et j'ai décidé de pas me forcer, vu que j'avais un autre moyen de m'en sortir. Eh ben, tu as bien fait. Voilà. Look at them all. Gawking. Et bien la suite, donc, ce sont ces petites choses que l'on veut rajouter, que l'on n'a pas encore rajoutées, parce qu'on aime bien rajouter des choses. Qui commence ? Basu. Ok. Je vais avoir une position un peu clivante. Donc, j'espère que les gens ne m'en voudront pas. Je sais que j'essaye d'être en général consensuel dans Dr. Watt. Doctor Who, c'est une série où on peut ne pas toujours être d'accord et on trouve toujours un consensus. Tu vois, Format et moi, par exemple, sur la sexualisation de Matt Smith, on n'était pas d'accord et pourtant, bon, on est toujours là, on s'adore toujours. On s'aime quand même. Mais là, je vais dire quelque chose qui, je pense, va vraiment, vraiment diviser. Donc, je m'en excuse. Les Zygons sont vraiment dégueulasses. Quoi ? Mais non ! C'est de la zygonophobie. Ah, vraiment, tout ça parce qu'ils sont pleins de sébum et qu'ils ressemblent à des ados. Non, leur côté étoile de mer géant. En fait, c'est au niveau de leur tête. C'est-à-dire, déjà, ils ont toujours leur langue qui pend et ensuite leur côté un peu tête de bite, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire, tu vois, avec le visage qui ressort au milieu, là, c'est étoile de mer. Oui, mais étoile de mer avec... Enfin, c'est vraiment Patrick, l'étoile de mer. Voilà, quoi. Mais IRL, c'est dégueulasse. IRL, c'est
Patrick l'étoile de mer qui a passé beaucoup de temps au bistrot et qui a pas loin de la soixantaine. Le petit rouge. Couperosé un peu. Mais moi j'adore leur réalisme. Enfin, je trouve que dans Doctor Who, il y a des monstres parfois, on se dit, par exemple le roi pêcheur, on se dit où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Et en fait là on a des Zygons, alors qu'ils n'ont étonnamment aucun point, enfin qui ressemblent pas du tout, parce qu'on en avait déjà parlé dans les 50 ans, pour les 50 ans de la série, mais ils ressemblent pas du tout aux Zygons de la série classique. Et du coup je me suis amusé à revoir la première partie de The Terror of the Zygon avec le 4e docteur Sarah Jane Smith et Harry Sullivan. Et là dans la version qu'on a, les Zygons ont 3 doigts, et en fait dans la version classique ils ont 5 doigts, et ils sont un peu plus orangés que rouges comme ça. Très rigolo. Ils ont moins de trous aussi. Mais ce que j'aime bien c'est que tout est organique, et même leur matériel, tout ça, un peu sophistiqué, tout est organique. Même le docteur il est en train de toucher les choses, et Clara elle dit c'est pas un peu bizarre ce que vous faites? Il dit non, il faut juste pouvoir les caresser si on veut de l'amadouer. Enfin, je trouve ça trop rigolo. Le truc des 3 doigts, ça me rappelle c'est pas les c'est les Sontariens qui ont 3 doigts avec, voilà. Et avec la scène de Donna qui dit mais comment je fais, j'ai que 5 doigts, et il dit ben non quand même. Ah oui c'est vrai, Spock. Je suis en train de regarder et je suis un peu déçu de découvrir qu'il n'existe pas de combinaison pyjama Zygon. Alors, maintenant je viens non d'imaginer... mais franchement ça serait hyper classe. Moi je viens d'imaginer autre chose. Tu vois, il y a les tenues un peu velcro où tu cours, tu sautes sur un trampoline et après tu t'accroches, et tu fais pareil mais en mode Zygon, c'est-à-dire tu cours, et après ça fait ventouse et... Non mais ça serait vraiment un truc de nerd, mais ça serait un peu classe. Bon, les trucs de nerd, ça existe. Ouais mais j'ai regardé là sur Google, pyjama Zygon, il y a une marque apparemment qui s'appelle Zygon, alors du coup j'ai plein de pyjamas sous les yeux, mais aucun pyjama grenouillère pour adultes. Pitié. J'ai pas demandé ça. Tu parlais de l'assaut, oui. Et on parlait des problèmes de recrutement de units. Juste avant l'assaut, le docteur a cette phrase qui m'a vraiment surpris, où globalement la générale y va, elle fait « Nous on y va pour les massacrer ». Et la réponse du docteur ça a été « essayez d'en tuer aussi peu que possible ». Alors que d'habitude le docteur il est en mode « Nope, si vous en tuez un, je vous bute tous ». Je veux bien que le docteur Capaldi soit plus dark, plus ceci, plus cela, mais quand même là, non? Ouais, moi, je sais pas, ça fait partie des moments où voilà, j'avais pas envie. Okay. Non, on va viser, on va tuer que les rebelles. Ouais. Ah, mais pour que le docteur en vienne à être en mode dégâts collatéraux, tant pis. C'est que vraiment la situation est bien désespérée. Cauchemar. Oui. Et puis c'est surtout là le fait il faut vraiment sauver Osgood en fait, et le reste c'est des dommages collatéraux quoi. Ça aurait été Clara, je pense que ça aurait été la même chose. Il dit dommages collatéraux, on s'en fout tant que Clara est sauvée quoi. Est-ce que Format, tu me permets de dévoiler un petit secret de fabrication du podcast? Bien sûr. Quand on finit d'enregistrer les épisodes, Format nous envoie toujours des fichiers avec des noms qui sont incroyables. Mon petit doigt me dit que le titre du fichier de l'enregistrement de ce soir sera « Il faut sauver le soldat Osgood ». Alors j'en ai un sous les yeux et qui s'appelle Un pêcheur sachant pêcheur doit savoir pêcher sans son chien. Voilà. Ah ok. Point MP3. Oui, évidemment. Vraiment, il y a tout un quiz à faire avec juste... Sous l'océan, ouais. De quel épisode il s'agit? De quel épisode de Doctor Who il s'agit à partir du titre donné par Format, parce que vraiment... Sous l'océan, il n'y a pas de courbouillon, pas de marmiton. Point d'exclamation, point MP3. Mais je sais plus depuis quand je fais ça d'ailleurs. Des fois, ça a pas de... Ah,
J'en viens de trouver deux rigolos. Format qui a appelé son truc « Nous sommes à plat » parce qu'on était crevés, je pense. Non, Nous sommes à c'est- plat.mp3 et Roby avait enregistré avec nous et avait appelé son truc tout plat et tout bronzé, Roby.wap. C'était l'épisode Flatline. Oui, C'est ça. Flatline. Ah mais oui, c'est Flatline, je viens de le voir en dessous avec Corée, qui est dans le chat. Bon voilà. Je Mais vais pas tous donc, faire ce que j'ai. c'est pour ça que quand on parle de mener l'assaut, il faut sauver Osgood à tout prix, bah voilà. Voilà. Mais Osgood, format. Oui, Osgood. Attention, parce que... Toi aussi, t'as une hot take clivante sur Osgood, c'est ça? Ah Il y a mais un je truc- pense que on va perdre du monde hein, sur ce que tu vas dire. Liberté d'expression et tout, mais on va perdre du monde, c'est sûr. Alors, j'ai rien de hot à dire, mais on rigole souvent à l'académie à chaque fois qu'il y a une citation de Osgood qui ressort. Bien souvent, il y a un camarade du podcast qui, à chaque fois, il fait la blague à chaque fois, et à chaque fois, j'essaie de le devancer, mais j'y arrive pas. C'est un peu comme le Docteur Wou 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 de Pomme. À chaque fois que je dis Osgood, bonne réponse, il me dit ah, c'est pas Osbad. Et là, moi, je me dans un fou rire parce que je m'y attends tellement. Voilà, c'est limite un running gag qui revient à chaque fois, quoi. À quel moment est-ce que de cet enregistrement, il y a Grand Poil qui débarque, qui fait bon, maintenant vous vous calmez parce que là c'est le bordel. C'est clair, c'est clair. Bon, on parle de Osgood depuis tout à l'heure. OMG, voilà, on va reprendre le conducteur. J'adore Omg, le retour de Osgood. Alors, à l'époque, là je savais qu'elle allait revenir, mais à l'époque, quand j'avais regardé la fin de la saison 8 et que Missy la tue sans vergogne, sans pitié, je fais oh non, trop triste Osgood, patati patata. Et quand je vois le début de cet épisode, à l'époque, je me dis quoi ? Ah mais il y a de Osgood et puis après je vois la scène où elle est au cimetière et elle pleure sa sœur et là je me dis non, mais elle est revenue. Et là ben voilà, je suis un fanboy qui adore ce genre de retour. Voilà. Moi, Moi je vous ai c'est envoyé... justifié son retour. Moi, je vous ai envoyé un message pour dire mais attendez, elle était pas morte. Il y a pas Missy qui l'a tuée à un moment, mais qu'est-ce que j'ai mal compris parce que c'est dans cet épisode Kate Stewart est tuée mais est sauvée. Du coup, je me suis dit mais attends, ça se trouve elle est sauvée aussi et je m'en souviens pas. Et non, parce qu'on a dit qu'Osgood personne l'aimait, il y a que Kate Stewart qui est aimée par Voilà, un c'est des fantômes et qui est sauvée dans cet épisode. C'est ça. Ah, moi, Osgood, je me dis que je voudrais un spin-off avec le trio victorien et Osgood. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ah mais à fond. Puis juste Zu revoir le dit trio oui avec la victorien, tête. quoi. Oui, non, mais je dis oui, même avec la bouche. Hein, Et avec le cœur. Et avec ma Mieux. hache. Ah non, mauvaise référence. Miyuki dit oui aussi dans le chat. Ah ouais. Revoir rien que le trio victorien déjà. Rien que ça. Mais alors, trio victorien et Osgood, franchement, je pense que ça pourrait donner une bonne dynamique. Alors, rien à voir du tout avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais à un moment donné, au tout début de l'épisode, quand le docteur part stalker les jeunes enfants dans le parc, Ne on faites a pas vraiment ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Faites C'est dans les parcs réalisé- autour de chez vous, surtout. C'est réalisé par un professionnel, comme le disait Jésus tout à l'heure. Il y a un gros plan sur le TARDIS qui est vraiment en premier plan, donc on a le haut du TARDIS, et là j'ai vraiment la sensation que c'est du plastique, quoi, le truc. J'ai pas la sensation que ce soit du bois, c'est un peu bizarre, mais on dirait que c'est tout brillant, c'est tout mat. C'est une réflexion que je me suis faite comme ça, je me suis dit, oh, c'est rigolo, ça ressemble pas à du bois, voilà, c'est tout. Tiens, je vais en profiter pour aller voir où est-ce que ça se situe dans le cycle de production. Parce que si ça se trouve, c'est au tout début de la production de la saison. Et donc, ils ont fait un TARDIS tout propre et il est un peu trop propre, tu vois. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça, donc je vous laisse papoter, je regarde 15 secondes. D'accord. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Sinon, ça va, toi, en ce moment, format? Bah écoute, ça va, tout va bien pour moi. Ah si, on a enregistré un classique, on a enregistré The Aztec il y a pas longtemps. Ah bah c'est bien, il sort quand? Il sort mi-février. Enfin, je sais pas Ah quand bah. est-ce que cet épisode sort, mais peut-être qu'il sera déjà sorti ou peut-être même période. Eh ben, soit attendez mi-février pour écouter cet épisode, Voilà. soit allez l'écouter Allez parce qu'il est déjà l'écouter parce sorti. que- voilà, c'est Regardez ça. votre calendrier. Ils ont aucune excuse, donc non. Non, ok. Ok. Ils ont juste chié dans la colle, très bien. Il serait peut-être pas aussi beau et aussi propre s'ils avaient chié dans la colle.
Mais Ça m'avait manqué. celui qui a celui qui a vraiment pas chié dans la colle, c'est le scénariste, ou en tout cas les acteurs et les actrices, car j'ai vraiment passé tout mon épisode à devenir absolument parano et à me dire qui est Zygon, qui ne l'est pas. Vraiment, j'ai lancé du sel sur ma boulangère parce que je ne savais plus. Non. Boulangère, laissez tranquille vos boulangères. C'est comme les enfants, il faut les laisser tranquilles, les boulangères. Ne jetez pas de sel sur les boulangères. Non. Ou juste par-dessus votre épaule, parce que sinon, Et Parce pas à que- la boulangerie parce que c'est pas vous qui nettoyez, bordel. voilà. Dans la rue, surtout s'il a fait 0 degré ou moins la veille. Ça, vous pouvez. Et voilà. Mais oui, ils ont vraiment réussi leur effet parano, où tu sais plus qui est qui et où c'est le bordel. Ah, moi j'adore ça dans ce genre d'épisode. Et ce que j'aime encore plus, c'est aussi tout ce qui est les épisodes où il y a un acteur qui incarne 2 personnages différents dans la même épisode. Et ça montre toute la palette étendue de l'acteur. Oui. Et là, du coup, on apprend à la fin de l'épisode que c'est Clara qui est devenue Bonnie. Et je trouve que le jeu de Jenna Coleman, il est génial. Vraiment, il est vraiment... Et puis, ça lui va bien, je trouve, le rôle de méchante, un peu comme ça. Je trouve que ça lui colle bien à la peau. Mais elle a Il est joué dans juste. une série comme ça où elle était méchante il y a pas si longtemps. Enfin, méchante. Elle est pas méchante, c'est juste la femme d'un serial killer. Ah, le serpent, excellente série. Voilà. Très très bonne série. Et bah voilà. Ah bah, j'irai voir Ouais. alors, parce que j'aime beaucoup Jenna Coleman dans ce registre-là, en tout cas. C'est pas le. Alors, elle est dans Le Serpent, elle a pas le même registre que Clara Bonny, mais Ok. elle a pas le rôle de la petite gentille qu'on peut voir Oui, avec qu'on Clara. peut connaître, ok. Clara Bonny, on dirait un nom de champignon. Petite omelette de Clara Bonny ce soir. On n'oublie pas le sel et le poivre et ça va être délicieux. Variante, est-ce que t'as bien pris ta crème pour les Clara Bonny que tu as entre les pieds ta crème pour les pieds. Ce qui est une autre forme de champignon. J'avais une question pour notre encyclopédie sur pattes, qui est Oui. format. Est-ce que dans la série classique, les épisodes avec les Zygons sont aussi violents psychologiquement? Parce que je trouve, on parlait vite fait de la scène de l'église, je la trouve d'une violence, mais terrible. Alors, je ne pense pas, en tout cas j'ai pas souvenir, comme je dis tout à l'heure, j'ai vu que la première partie des 4 épisodes, en sachant qu'ils vont apparaître dans une seule histoire. Mais parce que c'est ça qui est dingue, hein, c'est que ça devient emblématique les Zygons, alors que dans les classiques ils sont apparus qu'une seule fois. Hein, donc, mais c'est ça qui est intéressant aussi dans Doctor Who. J'ai pas le souvenir, en tout cas pour les 3 autres parties. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont aidés du Loch Ness pour foutre le bordel dans l'épisode. C'est tout ce que je me souviens. Ok. Dans l'épisode classique, donc. Dans l'épisode classique, ça se passe en Écosse à ce moment-là, donc voilà. Et je me suis souvenu parce que dans la première partie, le docteur, à un moment donné, il se ramène avec un gros bloc de métal qui est clairement du polystyrène, hein, mais dans un gros bloc de métal où il y avait 2 grosses dents qui avaient détruit en fait la station pétrolière. Et dans mes souvenirs, c'est eux qui contrôlent le Loch Ness. C'est pour ça qu'ils ont un espèce d'étoile de mer et un peu moite, parce qu'ils aiment bien tous les endroits humides. Sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Non, là, il y avait pas de raison. Mais voilà, non, c'est pas aussi psychologiquement violent dans Ok. mes souvenirs. Et puis moi, je vais aussi finir par le fait que j'adore énormément l'ambiance dans les 3 situations différentes en fait. Je parle pas vraiment de ce qui se passe, mais en fait quand Kate elle est à vérité aux conséquences, on a une situation très désertique qu'on apprécie beaucoup. Quand on retourne en Angleterre avec Clara et Jacques, on est dans une ambiance Bonnie, Clara et Jacques, on est dans une ambiance très anglaise, soit Bretagne, un peu pluvieux, un peu brouillard, que j'aime beaucoup. Et quand on est avec le docteur, on est on est dans une ambiance un peu moins chaud, mais pas trop froid non plus. Enfin voilà, il y a vraiment 3 endroits différents, très démarqués. Et ça me rappelle une histoire qu'on parlera dans
dans quelques mois, quand Jodie Whittaker prendra l'écharpe du docteur. Dans pas longtemps, dans pas si longtemps que ça. Hein. Mais ça va venir vite. Mais je trouve ça marrant parce que ils ont vraiment mis des colorimétries très différentes en fonction des lieux. C'est ça. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ils ont fait la classique de regardez, si on met un filtre jaune, on est au Mexique. Oui, c'est vrai. Et... J'aime bien, moi. Oui, non mais il y a une sorte de suspension de la crédulité qui marche à tous les coups. Hein, mais bon, c'est pareil. On met un filtre gris, on est au Moyen-Âge. Vas-y. Mais bon, c'est vrai que ça aide et ça fonctionne bien. Donc maintenant, on sait, on met un filtre rouge, c'est des Zygon. Et dans la série des monstres qui sont apparus qu'une seule fois et qui sont emblématiques, pour rebondir, parce que je viens d'y penser, les Vashta Nerada. C'est vrai. Peut-être dans 20 ans, il y aura un autre épisode avec des Vashta Nerada, et nous, on sera là. Oh, ils sont de retour. Et il y aura des personnes qui ont commencé la série avec Gatwa qui seront là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les adiposes. Oh, mais oui. Mais c'est pas des monstres. Non, ils sont trop mignons C'est pour des être enfants. des monstres. Bien, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Je crois qu'il est temps de parler de nos moments choisis. Oui, et moi je vais Format, commencer. Ouais, je vais commencer parce qu'il y a une scène. Bon, le docteur, il reste assez cynique dans cet épisode parce qu'il a toujours des moments un peu rigolos quand même. Hein. C'est un peu le running gag de son air, hein, Peter Capaldi. Hein. Quand il appelle Clara et qu'il lui laisse un message, en tout cas en français, il dit salut, je suis le docteur Disco. Rappelle-moi quand on aura le temps. Je trouve ça génial. Le fait qu'il s'appelle docteur Disco, voilà, moi ça me fait rire, j'adore. Mais oui, mais pourquoi ? Je sais pas, parce qu'il a envie. Il tente des trucs ? Ouais, il a envie. Ok. Alors, je tease un truc important, mais super important. Et dans 2 semaines, on va connaître le prénom du docteur. Et c'est très important que vous restiez parce que, en avant-première, dans Dr. Watt, vous pourrez apprendre le vrai prénom du docteur. Voilà. Vraiment. Absolument. Notre cellule investigation a fait un super taf. Ah bah, toujours. Mon point à moi, mon moment choisi, celui que je retiens, c'est la fossette sur la joue d'Osgood que je trouve très mignonne. Oh oui. Voilà. Ok. C'est chou. Moi, c'est le moment où il y a Kate qui engueule le docteur en lui disant à la fin de l'épisode des 50 ans, tu t'es barré, tu nous as laissé dans une situation absolument intenable. Et le docteur a fait oui, ça s'appelle la paix. Il a pas tort. Oui, mais ça demande de travailler. La paix. Ça pourrait être chanson de Michel Berger. C'est vrai, absolument. On notera que Grand Poil a la grippe depuis ce matin, donc il avait largement le temps de nous mettre son point préféré, son moment choisi, mais il l'a pas fait. Voilà, c'est tout. Quand on fait ses devoirs au dernier moment, des fois on peut pas les faire. Exactement. Son moment préféré, c'est le moment où il a toussé très fort et où un Zygon est sorti de sa gorge. Je vous propose de passer à la suite, virgule. Come on, look at it. Look, have a look. Look. C'est le moment un peu encyclopédie de notre épisode, celui où on vous apprend des choses absolument incroyables, les détails que vous avez probablement loupés parce que c'est la première fois que vous regardez Doctor Who, parce que nous on est les seuls à les avoir déjà vus les épisodes, mais nous on a tout vu. Allez format, c'est à toi. Exactement. Alors déjà, ce que l'on peut dire sur cet épisode, c'est que c'est la première apparition des Zygon. Alors, pas depuis Tom Baker, mais dans un épisode sans Tom Baker, puisque, pour rappel, le 4e Docteur s'est régéné en 1981, et que dans l'épisode des 50 ans, il y avait Tom Baker en tant que curator, le gardien du musée. C'est pour ça qu'il était encore là quand il y avait des Zygon, en caméo. Voilà. Dans la scène où Peter Capaldi retourne dans le TARDIS, alors l'acteur s'est cogné le genou au moment du tournage. Il a donc fallu faire un choix, arrêter de le faire courir le temps de filmer la fin de la saison, ou alors retarder la saison, c'était vite vu. Du coup, ils ont retardé la saison pour lui laisser le temps de se soigner. Oui, exactement. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. On
va pas abîmer un docteur. Non, ils ont arrêté de le faire courir. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que l'avion il s'est crashé. Ah, Parce qu'il mais pouvait oui. plus courir. Bah oui. Parce qu'il pouvait plus courir. Pour aller sauver le pilote. Voilà. Alors au début, on aperçoit une photo, en tout cas un portrait du premier docteur accroché sur le mur dans le QG de Unit. Un joli petit clin d'œil. Peut-être que cette photo reviendra. Peut-être. Maybe. Le docteur mentionne le fait qu'il a déjà embrassé un Zygon autrefois. Et effectivement, il fait référence à l'épisode des 50 ans, quand le 10e docteur embrasse la reine Elisabeth Ier, transformée en Zygon. D'ailleurs, on ne sait pas, il a embrassé les deux Elisabeth, mais on ne sait pas qui était Zygon ou pas, donc voilà. Mais il y a pas censé être, ils doivent pas avoir du poison sur la langue. Si, mais quand ils sont transformés, est-ce que ça marche ? Ouais, il y avait un truc, il y avait une explication bidon sur ce point-là, ils y ont pensé. Oui, ils y pensent tout le Je temps. me souviens plus de quelle était l'explication, mais c'est genre ça, ouais, une fois qu'ils sont transformés, bah du coup ils ont pas... Ils n'ont pas le poison, je crois. Sinon, ça lui aurait donné une fièvre de cheval. J'ai la ref. Merci. Moi non. Parce que dans c'était... Voilà, vas-y, explique. dans cet épisode, le Zygon, à la base, c'était pas la reine, c'était le cheval. Ah putain, oui, c'est vrai. Tout à fait. C'était fabuleux. Vraiment, Très bon épisode. Tu vois, celui-là, j'ai envie de le revoir. Mais celui-ci il est très agréable à Mais regarder. parce qu'il est bien, il est vraiment bien cet épisode. Dr. des 50 Porn. ans. Il y a tellement de références à toute la série entière qu'il est vraiment trop bien. Peut-être que ce sera un de nos prochains hors-série, c'est parce qu'on a fait genre par quel épisode commencer, on a fait Dr. Queen femme médecin, mais on a rarement fait les épisodes que on aime revoir juste pour le plaisir de revoir, parce que c'est même pas nos épisodes préférés, c'est juste des madeleines de feel good, tu vois. Peut-être que on fera ça. Ouais, on verra. Bon, écoutez, on a fini. Oui. Eh oui, malheureusement. Mais vous savez où vous pouvez nous retrouver pour continuer ces sublimes conversations et ces débats pour savoir si les Zygons sont dégueulasses ou non? Sur Discord. Sur Discord. Et sur Twitch aussi, si jamais. Mais oui. Oui, venez sur Twitch pour les enregistrements. Venez sur le Twitch. Donc c'est twitch.tv/podcut_label ou alors twitch.tv/formagate. Oui, mais moi je fais pas de podcast sur ma chaîne. Mais Lui, c'est gentil. il joue à des jeux horribles. Oui. La dernière fois que je me suis connecté à son stream, il disait ah mais putain pourquoi elle me vomit dessus, j'ai déjà vomi je sais pas quoi. Non mais J'ai elle dit me bonjour et je P2 suis là, parti. alors que clairement avec le générateur ça serait bien passé, mais pendant ce temps l'autre incapable d'esquiver une hache et c'est n'importe quoi. Et derrière t'entends. Et des fois ça va être... Sinon, des fois, je joue aux Sims aussi. Des fois Et tu tout chantes. se passe bien. Il n'y a pas de choses bizarres qui se passent. Et puis sinon, voilà, on a aussi un Patreon si jamais vous voulez filer une pièce ou deux. Et puis, ou 25, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Et puis les réseaux sociaux, surtout Instagram. Twitter, Voilà. on l'utilise plus du tout, je crois. Non. Non, voilà. Et Blue Sky, vaguement, c'est plutôt Instagram. On va pas se mentir. Mais en vrai, l'endroit où on répond le plus, C'est sûr. c'est C'est Patreon. sur Discord. Sur Patreon. Non, là, c'est de la publicité mensongère. Je peux pas te laisser dire ça. Non, c'est sur Discord. Eh bien, des bisous. bisous. Dans 15 jours. À dans Et 15 puis, faites attention à la grippe. En attendant, n'hésitez pas à vous faire vacciner. Et puis, voilà. Salut. Salut. Let's see what we're gonna do about that. I'm sorry, but Clara's dead. Kate Stewart is dead. The unit troops are all dead. Truth or consequences?